Bonjour les balances. Les balances en ce moment, vous voyez votre jeu. Je pense que vous avez eu de meilleures postures dans la vie, de meilleurs moments, hein. Là, il y a vraiment eu un truc que vous n'arrivez pas à... Parce que vous voyez, là, c'est présent dans votre photomaton actuel. Du coup, vous êtes sur la défensive dans le futur. Et puis alors, dans le futur plus lointain, vous continuez, hein. C'est quand même... Vous avez du mal, hein. Les balances, voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez quand même retrouver l'espoir, hein, et retrouver un sentiment de votre propre valeur. Mais il y a tout un cheminement, là, la balance quand même. Je suis désolée pour vous, mes amis balance. Vous êtes magnifiques, mais là, il y a vraiment une épreuve de la vie, quelque chose qui vous oblige à vous remettre en question, mais alors jusqu'au bout du bout. Ok? Donc, le photomaton actuel, pardon. Le photomaton actuel des balances, les balances, vous avez une grosse remise en question. Il y a des choses qui ne passent pas, il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent plus, qui vous dérangent profondément, et les idées tournent dans la tête. Et pourquoi ci, et pourquoi pas ça, et patati, et patata. Et donc, avec ça, il y a cette notion de lâcher prise, de se reposer, de dormir, de se soigner. Ok? Les balances, il est vital de regarder les problèmes, mais aussi de vous reposer. Hein. On ne peut pas passer 24-24, 7 jours sur 7 à ne faire que ressasser les problèmes. C'est bien si en effet ça vous taraude, on est d'accord, il faut aussi quand même reposer un peu le corps et l'esprit, parce que sinon vous allez nous faire un joli burn-out, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut pour vous. Qu'est-ce qui coupe cette énergie? Quand même, hein, soit vous avez quelqu'un de merveilleux à vos côtés qui a beaucoup d'amour pour vous et qui est très stable dans ses sentiments, soit vous avez cela en vous. Donc heureusement pour vous les balances, tout n'est pas perdu. Hein, quand même, il y a une belle stabilité au niveau de l'émotionnel, même s'il y a vraiment ces questions, il y a une vraie... Ah, il y a des soucis en ce moment, hein, c'est pas top, 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 je dirais. Vous aspirez à quoi les balances? Bien, voyez, vous aspirez à la mort et la renaissance. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qui vous dérangent dans votre vie, des choses que vous vivez depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé hier, c'est quelque chose qui vous a, autour duquel vous vous êtes construit une identité, vous savez comment c'est dans la vie. Et puis avec la nouvelle dimension qui arrive, ces choses-là, ça vole en éclats parce que ce sont des constructions égotiques. Et ça vole encore plus en éclats avec la 4D que dans la dimension dans laquelle nous vivions jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus trop le choix, et donc vous aspirez à ça, vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, et vous avez entièrement raison. Mais s'il vous plaît, ne vous mortifiez pas trop, hein. De toute façon, vous êtes équilibré, vous êtes le signe de la balance, donc vous savez, et c'est pourquoi, vous voyez, finalement, là, il y a un certain équilibre. Je suis bousillée par les questions que je me pose et les problèmes que j'ai, mais je me repose et je me soigne. Eh bien, vous avez raison, reposez-vous, soignez-vous. Ça, de toute façon, la transformation à laquelle vous aspirez passe aussi par cela. Ne l'oubliez pas. Quel est votre problème? Eh bien, votre problème, c'est justement que, vous voyez, vous avez quand même la mort et la tour. On ne peut pas faire mieux comme période de remise en question. Donc la tour, c'est vraiment la destruction, non pas par vous, mais par l'extérieur, d'une construction égotique dans votre vie qui, qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Et donc, bien, le divin, la vie intervient et vous a détruit cet aspect-là parce que, bien, ce n'est plus une situation équilibrée, il ne faut plus nourrir cette situation, il faut passer à autre chose, il faut se réinventer. Ça ne peut que vous faire du bien, même si j'ai bien compris, pour l'instant, c'est pas facile. Donc, bien, le problème aussi, c'est que, bien, en bonne balance, hein, parce que quand même, la balance, c'est aussi le signe de la narcisse. Donc, en bonne balance, vous considérez que vous savez mieux tout que tout le monde. Ça, c'est pas nouveau. Et on peut vous comprendre, puisque vous avez des plateaux. Vous êtes l'équilibre. Vous pesez toujours le pour et le contre. Et on vous en remercie. Vous êtes merveilleux. Donc, bien, voyez, le 2 d'épée, c'est la balance, mais fermée. La balance dans je sais. Et vous avez bien raison, écoutez votre petite voix intérieure. De toute façon, tout est parfait, vous y arriverez. Sauf que dans votre cas,
ben, ça va mettre un peu plus de temps que pour d'autres signes qui, face à la destruction massive, fermeraient certes les écoutilles, mais finalement seraient peut-être un peu moins narcisses et plus perméables à ce qui se passe. Et je ne sais pas, je ne sais pas comment vous le dire de la bonne façon, parce que du coup, je vais paraître un peu de parti pris, ce qui n'est pas mon but. J'adore les balances, vous êtes un magnifique signe, un signe posé, équilibré, tempéré. Et là, eh bien, face à cette destruction, en fait, vous ne voulez pas vous laisser entamer par la destruction qui est obligatoire. Donc ça m'envoie vers des comportements, ben, je sais pas, mais ben c'est, voilà, continue, voilà, vous voyez, on y est, vous vous posez plein de questions, mais vous vous reposez, ben vous avez bien raison. Donc il y a la destruction d'un truc, c'est un problème, mais vous voulez pas le voir. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que vous ne voulez pas voir la destruction divine d'une construction égotique dans votre vie. C'est peut-être ça en fait ce que je devrais vous dire. Je ne sais pas trop, mais c'est quand même important, hein, parce qu'on a un arcade majeur ici, et le pire c'est que vous ne voulez pas le voir alors que vous aspirez à ça. C'est quand même pas banal, hein. Ça, il n'y a qu'une balance pour faire ça. Alors, dans le passé proche, non mais c'est pas méchant, excusez-moi, je suis désolée. Non, non, je suis vraiment désolée, je veux pas vous faire de mal en vous disant ça, mais vous aspirez à la destruction et à la renaissance, on est bien d'accord, la mort c'est ça. Et vous êtes face, et le problème c'est que vous êtes face à une destruction, mais qui ne vient pas de vous, qui vient de l'extérieur, que vous ne voulez pas ni voir ni entendre. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est quand même assez contradictoire. Je suis désolée, j'aimerais vous dire les choses peut-être plus gentiment, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que c'est moi qui ai tort dans la façon de vous dire les choses, mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui est très contradictoire entre j'aspire à mourir et renaître, et mon problème dans la vie, c'est qu'il y a une destruction de ma vie que je ne veux ni entendre ni voir. Il y a un truc qui colle pas. Mais c'est l'humain, hein, on est fait de contradictions aussi, c'est normal. Donc le passé proche, il y avait une personne où vous étiez très stable dans votre vie, une personne abondante, stable, euh, une stabilité pérenne, c'est-à-dire quelque chose qui ne se détruit pas comme ça, qui est équilibré, qui ne perd pas son or, qui est sensé et qui est riche. Vous voyez, parce qu'il y a le 10 de Pentacle avec le roi de Pentacle. Là, on a vraiment cette notion de personne très riche. Alors, la richesse, c'est pas forcément la taille du compte en banque, hein. L'abondance dans la vie n'a rien à voir avec le nombre de zéros après le chiffre qu'il y a sur votre compte en banque. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir non plus avec les possessions matérielles. La richesse dans la vie, l'abondance, on peut la créer à partir de rien. Quand on a passé la maîtrise en spiritualité, on passe par l'étape du phénix. Le phénix, la vie vous dépouille de tout, vous êtes nu comme un verre et vous arrivez à créer l'abondance tel le battleur avec rien. Eh bien, cette personne, ou vous-même, hein, ça peut aussi être vous, mais il me semble que c'est quelqu'un d'autre, cette personne c'est une personne abondante, riche, profonde, équilibrée et stable. Et apparemment, cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, cette personne vous a peut-être détruit un aspect de vous ou de votre vie, vous a remis en question, mais en tout cas, cette personne n'a rien fait de mal, mais son intervention, vous voyez, a généré toute cette colonne, hein, qui est quand même assez intéressante, enfin, quand même assez, pardon, pas intéressante, impactante. Donc, futur proche, les balances, futur proche, vous êtes sur la défensive, et grâce à cela, vous atteignez une forme de bonheur. Donc ça, c'est bien. Ça va être un peu éphémère, mais quand même, vous allez trouver un palier de respiration. Vous allez pouvoir profiter un peu de la vie, vous allez pouvoir sourire, rire. Ça va vous faire du bien. Ça va vous mettre du baume au cœur, mais vous serez sur la défensive, hein. Vous n'allez pas laisser la nouveauté rentrer dans votre vie comme ça. Vous allez d'abord vous battre, défendre votre petit lopin de terre et ce qui se comprend, vous avez été blessé, hein. On n'en est pas là quand on va bien. Alors ça peut aussi être une vague d'ascension, les vagues d'ascension étant la destruction de nos égos, bien 3D, parce que pour passer à la 4D,
il faut avoir un ego 4D et c'est pas du tout le même que l'ego 3D. La 3D, c'est la dualité, la loi du plus fort, la loi du je m'enrichis à tes dépens. La 4D, c'est la loi de l'amour inconditionnel, donc c'est beaucoup plus les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Du coup, l'ego doit être reformaté. Et donc les vagues d'ascension permettent ça. Si vous souffrez trop dans une vague d'ascension, parce que ça ressemble quand même vachement à ça, si vous souffrez trop, alors je crois que ça marche pas au début, parce que j'ai des amis qui m'ont dit ah j'ai essayé mais ça n'a pas marché, mais au bout d'un certain temps ça peut marcher, il faut quand même souffrir quelques semaines ou mois, je ne pourrais plus vous dire parce qu'aujourd'hui l'ascension est tellement rapide que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vécu moi, mais en tout cas quand vous souffrez trop dans l'ascension, vous appelez l'archange Uriel, il va vous cautériser 80% de vos blessures. Et le restant, vous appellerez une autre fois l'archange Sandalphon, vous verrez, c'est du pain béni. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage, accrochez-vous. Ça, en effet, ça peut être, j'avais oublié, de la vague d'ascension. Parce que quand on souffre dans la vague d'ascension, croyez-moi, on ne demande qu'une chose, tuez-moi tout de suite. Moi, c'est ce que je leur disais, hein. C'était nécessaire. Donc aujourd'hui, vous avez des regrets. Votre posture à vous, Balance, c'est que vous avez des regrets, quelque chose ne s'est pas passé comme vous le désiriez, vous avez perdu quelqu'un, une situation, quelque chose, je ne sais pas, un statut, en tout cas, ça vous génère beaucoup de tristesse, de regrets, de mal-être. Vous ne voyez que ce qui ne fonctionne plus. Vous ne voyez même plus qu'il y a encore des choses qui tiennent debout dans votre vie, mais vous inquiétez pas, vous allez vous refaire, puisque vous allez après passer par la posture du valet de bâton, donc vous allez quand même retrouver confiance en vous, retrouver de la force, de la passion, une raison de sortir de votre lit le matin, une raison d'arrêter de pleurer et d'être très malheureux. En face de vous, qu'est-ce qui se passe? En face de vous, il y a quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui part, pas glorieux, hein, il y a quelqu'un qui part parce que il n'a pas trop le choix. Quelqu'un qui part avec des épées. Donc les épées, c'est quand même, comme vous le savez, c'est pas joyeux. C'est les épreuves qui font grandir. Donc c'est quelqu'un ou qui est parti, en tout cas il y a quelqu'un en face de vous qui vous quitte ou qui quitte une situation, mais en tout cas quelqu'un qui ne reste pas. Et c'est peut-être pourquoi vous avez autant de peine et de regrets. C'est peut-être par rapport à cette personne qui quitte votre vie. Et vos espoirs, vos peurs et vos envies, eh bien vous avez très envie de travailler, de gagner des sous, d'avancer, de construire. C'est tout à votre honneur, chère Balance. Au moins vous êtes très fort et vous voulez être cette reine de bâton, passionnée, indépendante, très tracer votre route, quoi. Être libre, dominer votre vie et être tout à fait équilibré et posé dans cette posture et pas du tout dans une posture d'enquiquiner tout le monde avec ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je dis bravo les balances. Vous avez un moment difficile, mais vous reprenez du poil de la bête. Alors, le futur plus lointain, alors vous allez arrêter de vous battre à tout prix, ça c'est plutôt bien. Vous allez arrêter de vouloir contenter uniquement votre personne, ce qui n'est pas très balance. Les balances d'habitude pensent aussi aux autres, mais c'est votre côté un peu narcisse, on va dire. Donc ça c'est bien, vous sortez de cette posture de narcisse. Du coup, bon, il y a encore un peu, vous vous enfermez encore un peu dans un truc, hein, dans une construction qui vous est propre. Mais c'est pas grave, parce que finalement, après toute cette douleur que vous avez, ça vous fait du bien, ça vous permet de retrouver le sens de votre valeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La balance, vous allez retrouver votre valeur, votre... Je suis quelqu'un de bien, vous en avez besoin, ça n'a pas été facile, vous passez par un moment qui est quand même très éprouvant, et comme vous retrouvez votre valeur, et bien du coup, quand même, c'est magnifique, vous retrouvez l'espoir. Et ça, c'est top, les balances. Vous allez voir, vous passez par un moment délicat, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de vagues d'ascension dans votre tirage. J'aurais tendance à dire que vous êtes dans une période d'ascension encore, comment dire, alors c'est après la Kundalini, après l'éveil. Alors oui, l'éveil c'est du pain béni, mais après la Kundalini et l'éveil,
il y a les vagues d'ascension qui permettent... Alors, la Kundalini, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous savez, c'est comme les chercheurs d'or qui trouvaient de l'or juste en se ramassant, en se baissant, en ramassant de l'or sur la terre. Voilà, c'était très simple. Mais les vagues, après ça, après cette période de pain béni, on plane à 4000, hein, et puis c'est la panacée, c'est top, c'est super. Après ça, il y a donc les fameuses vagues d'ascension qui sont, alors elles, beaucoup moins rigolotes. Et là, on se retrouve dans la mine. Alors, après avoir été le chercheur d'or qui trouvait de l'or juste en se baissant ou en allant dans l'eau, là, il faut rentrer dans la mine et puis avec son petit piolet, creuser une veine. Et puis, toutes les veines ne donnent pas forcément grand-chose. Donc, les vagues d'ascension, c'est dur. C'est un processus qui dure des mois, qui permet de nettoyer complètement les dernières choses à épurer. Ça vous permet de nettoyer tout ce que vous n'avez pas soigné si vous n'êtes pas allé faire une thérapie avec un psy, ou même si vous avez fait votre thérapie et que vous avez soigné déjà le gros, il y a toujours des résidus, il y a du traumatique, il y a du karmique, il y a du transgénérationnel. Enfin, en gros, l'ascension, c'est un gros travail de nettoyage quand même. Et puis après, quand vous aurez fait tout ça, vous atteindrez cette fameuse phase du phénix dont je parlais tout à l'heure. Et puis après le phénix, là c'est l'autoroute du bonheur. Hein. Il n'y a plus grand-chose à soigner, il n'y a plus grand-chose à épurer. Donc c'est que du bon. Donc vous inquiétez pas, l'ascension c'est un processus particulier. Remerciez, ayez beaucoup de gratitude parce que vous vivez une période bénie des dieux. Alors la vibration de tout ça, oui, vous avez vachement perdu confiance dans votre pouvoir, mais vous avez encore des choses à dire et ça c'est bien. N'hésitez pas. Vous allez avoir la confiance du valet et non pas d'une reine ou d'un roi ou d'un cavalier. Mais ça va, ça revient. Hein. Et puis du coup, grâce à ce valet d'épée qui vous permet de retrouver confiance en vous, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir et pouvoir agir. Et ça, c'est super. C'est tout ce que je vous souhaite, les balances. J'ai fait un peu long. Donc, je vais passer à l'autre jeu tout de suite, celui que je tire pour confirmer. Alors, vous voyez, l'autre, vraiment, oui. L'autre jeu vous parle de votre volonté. Hein, ouais, la volonté, comme vous le voyez, la personne, elle est enfermée dans son truc. Hein, elle regarde, voilà. Elle est enfermée dans son truc, dans sa petite bulle. Et elle regarde juste à 2 mm, 2 cm de son visage. Elle est enfermée dans sa volonté. Enfermée dans sa volonté. Voilà, hein. On est d'accord. Parce que cette personne, elle a des peurs. Elle a des peurs. Ok, d'accord. Et pourtant, elle n'a pas de raison d'avoir peur parce qu'elle va retrouver, grâce à son travail sur tout ça, grâce à son avancée dans la volonté, en n'écoutant pas les autres et en ayant peur, mais en regardant ses peurs en face, l'ascension, les vagues d'ascension, c'est ça, et bien finalement, elle va atteindre un niveau de protection, elle sera protégée par le divin. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, les balances, de retrouver votre part divine, de vous reconnecter à votre splendide énergie, parce que la balance est une énergie magnifique. Aujourd'hui, certes, ce n'est pas facile, mais dans quelques temps, vous allez aller beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas. Il va falloir faire preuve de discernement. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de discernement parce que, comme je le disais, c'est pas facile. Et ce discernement va vous permettre de vous reconnecter donc à votre part divine. Comme je vous le disais, vous allez retrouver une paix. Il y a quand même toujours les difficultés, c'est chaud. Et oui, mais ces difficultés, vous allez les affronter, vous allez les guérir. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous allez épurer, nettoyer. Et du coup, boum, la croissance arrive. Cette croissance sera belle. Il faudra quand même faire preuve de ténacité parce que, oui, il y a quand même des choses dans votre vie qu'il faut nettoyer, donc qui vous pèsent encore. Hein. Il faut sortir de schémas qui vous concernent, qui vous correspondent plus. Et comme la vie veut vous faire sortir de ces schémas, mais vous voulez pas les voir ni les entendre, ces changements, du coup, ça perdure, hein, ça perdure. Mais vous inquiétez pas, il y a une belle réalisation qui vous attend. Et cette réalisation
va vous permettre de vous regarder, vous, vos parts d'ombre, votre codépendance, vos dysfonctionnements. On en a tous. Et comme vous pouvez le voir dans les deux jeux, on voit que vous voulez avancer, mais que vous résistez. Vous avez du mal à vous remettre en question, même si vous voulez, vous aspirez à ça. Ça vous fait trop mal. Donc, à chaque fois, vous remettez, vous remettez, vous remettez. Mais vous inquiétez pas, vous y arrivez. La gratitude va vous aider. Après avoir affronté vos ténèbres, vous allez découvrir la gratitude. C'est-à-dire, vous allez remercier pour les choses les pires qui vous sont arrivées parce qu'elles vous auront permis d'être ce magnifique être que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, ne l'oubliez jamais, vous êtes Vénus. Et oui, la balance, c'est le signe de Vénus. Donc, ne perdez pas espoir, les balances. Le chemin est un peu chaotique, un peu ardu en ce moment, mais ça va se décanter, ça va enfin aboutir à quelque chose de positif. Je m'arrête là parce que j'ai fait long. Je vous aime beaucoup, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne année, un très bon début d'année 2021 et je vous dis à très bientôt.